existe. Alors, celui qui est conscient de cela ne joue pas parce que tout ce qui est spirituel précède ce qui est naturel. Tu ne peux pas avoir une bénédiction matérielle si le spirituel tu ne l'as pas reçu. Le matériel va se perdre, va vite partir. Tu vas voir que ça va partir vite. Alléluia. C'est pour être conscient du monde spirituel, de ce que tu es comme esprit attaché au Saint-Esprit est extrêmement important. Alléluia. Amen. Amen. La deuxième chose, la deuxième leçon que nous voyons, Dieu voit ton affliction et veut te bénir. Alléluia. Amen. On revient encore sur Agar. Et voyez un peu Agar, après que la servante, certainement quand Abraham a dit, chasse-moi cet esclave. Ah, il est parti. Il était enceinte. Il est parti dans le désert. Amen. C'est une esclave qui pouvait faire qu'un esclave. Sa maîtresse l'a chassé. Abraham a dit à Sarah, fais comme tu veux. Voyez un peu. Sarah enseigne beaucoup. Sarah, c'est elle qui a amené la pauvre fille dans le sein de son mari. Et puis la pauvre fille a commis la bêtise de ne pas mépriser sa maîtresse. Et la maîtresse a chassé. Et Dieu voyait tout cela. Il connaissait l'affliction d'Agar. Amen. Dieu connaît ton affliction. Dieu connaît ta souffrance. L'homme ne peut pas connaître totalement ce que tu sens. Mais le serviteur de même malgré l'onction prophétique, je ne peux pas tout connaître ce qu'il y a en toi. Amen. Toi-même tu connais et Dieu connaît. Alors quand tu fais la connexion entre toi et Dieu, une vraie connexion, tu verras que beaucoup de choses seront faciles pour toi. Très très faciles. Alléluia. Amen. Dieu connaît ton affliction. Pourquoi, enfants de Dieu, ne vous laissez pas dans le moment d'affliction de dérailler. Ne déraillez pas. Regarde la souffrance qu'elle avait. Elle arrive au puits et l'ange de l'Éternel lui dit, je vais le lire dans l'autre version, et là on dit, alors Sarah maltraita tellement Agar qu'elle s'enfuit. Maltraita tellement Agar. Donc Sarah c'était comme les mamans africaines là quand elle hérite un enfant d'une autre femme là. L'enfant d'une autre femme devient comme vous connaissez un peu, qui a déjà vu ça en Afrique, hein, tu vois, où la maman est morte, où papa épouse une autre femme, mais c'est des gens qui rentrent, il n'y a pas d'amour beaucoup en Afrique là. Et puis maintenant quand on hérite l'enfant, oh, mais cet enfant devient mieux que le cuisinier qui est dans la maison des fois. Vous voyez un peu. Donc la Bible dit que, mais Dieu connaît la flamme. On voit maintenant, je vois avec les gens qu'on a grandi. Certains de ces enfants qu'on a maltraités, mais qui ont connu la voix de Christ, est-ce qu'ils sont devenus comme les chefs de famille aujourd'hui? Parce que Dieu les a tellement bénis par rapport aux enfants même de la maison qui n'ont rien reçu. Et ces dernières femmes qui ont commis l'erreur de garder l'amertume, ils sont toujours dans cette malédiction-là. Agar, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a écouté. L'ange a dit quoi? L'ange a dit simplement ceci. Retourne auprès de ta maîtresse, reprit l'ange, et sois lui soumise. Alléluia. Amen. Est-ce que l'affliction est finie? Non. Elle est allée obéir. Même si je souffre, je vais aller vers. Même si tu souffres, sois soumis à ton mari. Même si tu souffres, aime ta femme comme Christ a aimé l'église. Même si tu souffres, fais le bien à ceux qui te font du mal. Mais Dieu voit ton affliction. Et l'affliction de l'enfant de Dieu a toujours une fin. Laisse Dieu te délivrer. Ne cherche pas à te délivrer toi-même. Agar a voulu se délivrer en fuyant. L'ange il a retourné vers les jurés de sa maîtresse pour avoir une vraie délivrance. Et là, on aurait aujourd'hui par les multitudes des hommes. Alléluia. Vous comprenez un peu? Dans l'oppression, il n'y a pas de fuite de l'avant. Moi, je ne crois pas aux gens qui ont de l'oppression. On dit, oh, je vais me projeter en Europe. Oui, je vais prendre des vacances pour mes... Non. Si tu ne sais pas confronter les choses de la vie en face, tu ne te sortiras jamais. Vous comprenez, bien aimé? Les choses de la vie, tu les confrontes avec Dieu, c'est Seigneur chrétien. Par exemple, tu dois pardonner quelqu'un. Bats-toi à pardonner la personne. Ne dis pas que je vais peut-être aller en vacances et puis je reviens. Et quand ça va être bon. Non, non, non. C'est comme si tu as caché quelque chose. Ça va sortir. Oh! Et alors tu ne dis que bah, continuez. Ça, c'est des leçons de vie, ça. Un enfant de Dieu, c'est pourquoi on vous appelle guerrier, pas pour vous donner des coups, parce que vous pouvez confronter les gens que humains ne peuvent pas confronter. Tu peux pardonner et vivre en face de ceux qui te font du mal. Alléluia. Amen. Il a dit simplement, toi, retourne. Agar a fait quoi? Elle a retourné.
Amen. Il est retourné auprès de sa maîtresse. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et puis, je reviens. Amen. Oh, Mashika Marabashika. Humilie-toi. Amen. Et puis la promesse a suivi après. Si Agar n'avait pas obéi, il n'y aura pas de promesse. Tu trouves ta bénédiction après avoir obéi à Dieu. Il y a des gens qui doivent être bénis ici à la maison de prière. Si vous fouillez, c'est votre problème. Il est dit là au micro. C'est votre problème. Vous allez vous rendre compte dans 5-10 ans, vous tournez en rond. C'est comme ça dans la vie, vous comprenez. Il y a certaines choses, Dieu vous a placé quelque part pour votre propre bénédiction. Amen. Des fois, il y a des choses qui t'écorchent aujourd'hui là, c'est celle-là qui va te faire grandir. Parce que l'escalier de Dieu se monte toujours dans les difficultés. Amen. Nous allons voir que les chrétiens les plus heureux dans les temps qui arrivent vont être pas aux États-Unis, vont être ailleurs. Parce que ces gens qui mangent tout le matin, 3 ou 4 fois par jour, qui disent Alléluia parce qu'ils mangent. Les jours, ils manquent de pain, il faut le voir. Quand il y a des catastrophes, allez dans les chantiers, voir comment ils se comportent. Ils oublient la Bible. Parce qu'ils n'ont pas mangé le matin. Hein? Vous comprenez un peu? Donc l'affliction, la précarité n'est pas toujours quelque chose de mauvais. Dieu les met dans votre vie pour vous conduire au bon port. Alléluia. Le Seigneur est bon. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors un peu dans Exode chapitre 3. Alléluia. Vous voyez que beaucoup, quand ils voient Agar, ils fuient. Ils n'enseignent pas ça. Mais c'est la Bible. Alléluia. Tout ce qui est dans la Bible est enseignable. Ben, c'est pour nous. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Oh ma chikamaraba cherchez la paix, cherchez seulement la paix. Ama chikamaraba sakai. Oh ma chikamaraba sakai. Oh ma chikamarakaya. Voyons à partir du verset juste, on a rapidement, au verset 6. Je suis Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moïse s'est couvert le visage parce qu'il avait peur de regarder Dieu. Le Seigneur reprit, je vis comment on maltraite mon peuple en Égypte. J'ai entendu les Israélites crier sous le coup des oppresseurs. Oui, je connais leurs souffrances. Alléluia. Dites que Dieu connaît ma souffrance. Amen. Dieu connaît ta souffrance. Qu'elle soit volontaire quand tu as fait une faute volontaire. Il connaît ta souffrance. Que tu supplies pour que la punition s'arrête. Il voit. Que ce soit par les méchants qui veulent compliquer ta vie et par les envoûtements, Dieu voit, il connaît ta souffrance. À un moment, il va dire, comme il a dit pour les Égyptiens, envers les enfants d'Israël, assez c'est assez. Ça s'appelle le temps de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi ne ratez pas ton temps de délivrance. Il y a un temps où Dieu ouvre les fenêtres pour toi. Tu dois saisir ces moments-là. Alléluia. Si tu les rates, ça devient très compliqué dans la vie. Mais Dieu, aujourd'hui, hier et éternellement, il a toujours démontré qu'il est un Dieu qui connaît la souffrance des gens. Les cris d'Israël, quand ils étaient sous l'oppression des pharaons, ils pensaient que Dieu ne l'écoutait pas. On a raconté l'histoire d'un Dieu qui était un Dieu de leur père. Ils ont oublié, vous allez voir comment ils étaient pourtant retournés toujours en Égypte quand on les a libérés. Alléluia. Mais Dieu connaît ta souffrance. Plus tu sais que Dieu connaît ta souffrance, mieux tu t'approcheras de ce Dieu-là, plus tu auras confiance et tu vas t'accrocher à lui. Amen. Tu dis, mais Père, tu vois. Montre à Dieu, ouvre, vois, montre-lui. Il dit, Seigneur, la situation perdue, tu ne vois pas. Il voit. Alléluia. Vous voyez que dans les supplications, là, tu peux toucher le cœur de Dieu parce que c'est un Dieu tendre. Imagine-toi le peuple d'Israël qui était rebelle. Ils ont fait un veau d'or. Et Moïse va supplier pour eux. Et Dieu a écouté. On va dater de nombre, il est écrit que la grande puissance de Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas le miracle, mais c'est sa miséricorde. C'est un Dieu qui pardonne d'une manière que l'homme ne peut pas faire. Moïse a dit, demande ta grande puissance, ta miséricorde, afin que le peuple voit. Qu'on ne dise pas, il les a entraînés dans le désert pour le faire mourir. Alors quand tu as fait des choses qui ne sont pas correctes, retourne vers Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Une difficulté encore pour voir pour nous, parce que nous ne réalisons pas que Dieu nous a créés à l'image de Dieu. Ça, c'est la troisième chose. Beaucoup de gens ne savent pas que Dieu le voit, parce qu'ils ont une bouche, ils ont des oreilles, ils ont des yeux. Mais Dieu, pourquoi a-t-il mis ça?
Amen. Vous avez été créé à l'image de Dieu. Mais c'est une image quoi? Spirituelle. Mais Dieu a un corps spirituel. Vous savez, il y a des corps spirituels. Il est esprit. Amen. Mais la notion de la bouche, la notion de l'oreille, la notion de Dieu qu'il a mis, c'est Dieu. Alors, s'il a mis, c'est que tu crois qu'il ne te voit pas, que Dieu est aveugle, c'est grave. Lui qui a mis les yeux, il te voit réellement. Alléluia. C'est pourquoi ne t'entre pas dans les plaintes, dans les murmures qui vont bloquer le plan de Dieu dans ta vie. Arrêtez cela. Regarde vers Dieu. Crie vers Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Je vais revenir sur ça là. Quand Agar est retourné vers Sarah, quoi Sarah avait cessé de la maltraiter? Non. Mais elle a écouté la voix de Dieu. Amen. Nous allons voir dans la texte de Romains tout à l'heure, même pour les maîtres, les chefs, soyez soumis même aux chefs qui ont un caractère difficile. Parce que la soumission, c'est la loi de Dieu, c'est vraiment le chemin de la bénédiction. Si Agar avait fui, elle serait bénie aujourd'hui? Non. Elle n'aurait même pas prononcé le nom Ata Elroy. Elle n'aurait même pas su que Dieu la voit. Amen. Si tu veux que Dieu te voie, sois dans les chemins qu'il a tracés pour toi, dans la place qu'il a placée pour toi, dans la direction qu'il a placée pour toi. Il va te voir. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, comme Dieu nous a créé à son image, Dieu voit, Dieu écoute, comme vous le savez tous, Dieu parle. Alléluia. Alors, le psaume 94. Oh, le mariage des morts est brisé, l'esprit des morts est brisé. Plein de joie, beaucoup de joie maintenant. Beaucoup de joie maintenant. Ah, Yeshua. Essentiel est de la paix. Guérison, 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 guérison. Oh, Shika. Je proclame la guérison du cœur maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Shika Malakaya. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh, Mashika Marashaka. Alléluia. Amen. Le psaume 94 dit quoi? Celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verra-t-il pas? Amen. C'est lui qui a donné l'œil. Mais s'il a donné les yeux, lui a les plus grands yeux que toi. Amen. Il voit ton affliction, il entend tes cris. Toi, continue à demeurer devant lui, il n'y saura tarder à se manifester. Alléluia. Il n'y a pas un cri que Dieu ne peut pas attendre. Des fois, tu vois, il peut servir vite. Mais tu vois, voyez pourquoi il dit dans les derniers temps, il faut qu'on laisse livrer, par exemple, à l'église, pour que seulement la moisson des derniers temps, qu'on puisse se séparer. Parce que de peur, quand il coupe, vraiment, il peut couper des choses de bon. Des fois, Dieu fait des choses très drastiques, des fois. Alors, quand il patiente, toi, sois patient aussi. Sache seulement qu'il te regarde. Continue à prier. Continue à supplier. Si c'est quelque chose qui t'attend par rapport à sa volonté, dis Seigneur, tu as dit. Je sais que tu vois et que tu m'écoutes. Amen. Alléluia. Il dit simplement, celui qui a planté l'oreille ne l'attendrait-il pas? Celui qui a formé l'oreille ne verrait-il pas? Amen. Tout au propre, il le voit. Souvent, c'est vous-même, hein, nous-mêmes, les enfants de Dieu. Vous savez que Dieu est le péché. Vous savez que Dieu est les choses. Mais peut-être vous ne connaissez pas l'adultère, peut-être vous ne faites pas des péchés. Mais le murmure, là, le colportage, là, les choses inutiles, là, vous les prononcez dans votre bouche, envers vos frères et sœurs. Finalement, ça vient embrouiller la volonté de l'amour. Amen. Tu pries à un moment, tu pêches à un moment. Tu pêches à un moment, tu pries à un moment. Ça devient comme un disque. À un moment, il faut savoir marcher un peu une vie où tu dis, tu regardes la journée, tu dis, oh, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je n'ai pas murmuré. Amen. Alléluia. Parce que c'est les petites choses, vous savez qu'il n'y a pas de grands et de petits péchés qui viennent bloquer de Dieu. Là, Dieu ne peut pas voir. Dieu ne peut pas voir quelqu'un qui vit dans le désordre. Dieu ne peut pas voir quelqu'un qui vit dans les péchés. Amen. Mais si tu es le droit chemin de Dieu, c'est pourquoi l'ange de Dieu a dit à Agar, retourne vers ta maîtresse, sois lui soumise, parce que c'était la volonté. Dieu dit à l'égard, c'était la volonté à l'égard d'Agar. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors, il nous voit. Si tu développes cette conscience que Dieu te voit, tu seras de plus en plus enclin à les craindre avec une vie qui lui plaît. Voyez un peu? Tu ne peux pas attendre. Tu sais que Dieu te... À chaque minute, quand tu fais une petite, il voit. Si tu développes cette conscience, il va te trouver. Ah, cet enfant, c'est un enfant intelligent. Chaque fois qu'il fait quelque chose, je sais que j'ai toujours dit quand on se répand, on dit à Dieu, Seigneur,
je déclare à Dieu ce que je fais de mauvais, que lui connaît déjà. Alléluia. C'est ça, c'est la confession. Quand tu confesses ton péché, tu confesses à Dieu ce que Dieu connaît déjà. Tu ne confesses pas une nouvelle chose. Alléluia. Amen. Plus on développe cette conscience-là que Dieu a les yeux et que Dieu écoute tout, tu vas vivre une vie de crainte de Dieu tout le temps, tout le temps, tout le temps. Amen. Tu vas voir un moment quand on t'énerve, ça fait comme tu t'es éloigné de Dieu. Et puis quand tu dis, oh, je t'ai énervé, et quand tu retrouves le calme, tu vois la présence de Dieu en face de toi. Amen. Et tu fais quoi? Tu te répands tout simplement. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oshimala Koraba Shikamala Kaya. Oshimala. Maintenant, nous allons à ce que nous voulons voir. Revenons dans Exode 16. Alléluia. Oh ma shikemera côté. Écoutez seulement, écoutez seulement, écoutez seulement. Oh ma rachike. Écoutez seulement, écoutez seulement. Oh shikamara bashiki. Oh rachachara l'état de Dieu. Dieu dit à Gré d'écouter seulement, écoutez. Oh ma shikamara boshikemara kaya. Gloire à Jésus-Christ. Oh ma shikamara kaya. Alléluia. Le quatrième principe que nous voyons. Être soumis est un état normal dans le royaume de Dieu. Et c'est ta soumission qui te fait, c'est par ta soumission plutôt que tu trouveras la bénédiction. Être soumis, c'est un état normal d'une vie chrétienne. Alléluia. Ce n'est pas populaire. Parce que dans le monde, il n'y a aucune soumission. Que ce soit la soumission à l'entité familiale. Quand Dieu dit, femme, sois soumise. Si tu es une femme soumise, tu es dans la destinée. Tu es une femme rebelle, question de temps, tu vas te rendre compte que tu as commis une erreur la plus grave de ta vie. Sarah maltraitée qui... Que ce soit à l'église, sois soumis. C'est le lieu pour ceux qui ne sont pas mariés, c'est le lieu où tu apprends à être soumis, c'est l'église. C'est pourquoi j'ai toujours dit, avant de venir à l'église, tu pries. Quand tu es à l'église, ne marche pas un temps, à un moment donné, quand les vraies choses de la réprobation commencent, tu commences à t'éloigner. Ça ne marche pas ici. On ne peut pas. Quand on est soumis, il y a une bénédiction, toujours. Il y a une dame qui servait Dieu, mais elle a eu un problème familial il y a 5 ans. Elle s'appelle Paola White. C'était une belle fille de Dieu, mais à un moment donné, vous savez, les États-Unis, souvent c'est très compliqué d'avancer. Amen. Après son divorce, il y a beaucoup de choses qui tournent. Je crois, je ne sais pas comment elle va maintenant parce que je ne la suis plus. Mais au début de sa chrétienté, cette femme est arrivée à l'église de T.D. Jakes, qui est comme son père spirituel. T.D. Jakes l'a vu, il savait que cette femme était appelée de Dieu. Il lui a demandé, ton travail c'est nettoyer l'église. Ton travail ici, c'est moi, c'est nettoyer l'église. Pendant des années, jusqu'au temps marqué de Dieu. Parce qu'à l'église, il n'y a pas un grand ou un petit travail. C'est l'école de la soumission. Vous voyez un peu? C'est pourquoi moi, je ne fais pas d'état d'âme ici, là. Quand on fait quelque chose, que tu ne le fais pas, je vais te dire que tu sois la personne la plus proche de ma vie, je vais te dire, on ne fait pas ça à l'église. L'église doit être... Quand le Saint-Esprit commande quelque chose, tout le monde doit obéir. Si tu n'obéis pas, tu crées un problème. Tu crées un problème. Alléluia. L'état de la soumission aujourd'hui, pour nos bien-aimés qui ne sont pas mariés, amen, c'est extrêmement important. La soumission, ce n'est pas l'esclavage. La soumission, c'est obéir à une autorité. Parce que dans le royaume de Dieu, sur l'autorité qui est placée, un mal fait. Aujourd'hui, on parle des péchés d'Adam. Pourquoi on parle des péchés d'Adam? Parce qu'Adam n'a pas exercé son autorité. Mais c'est Ève qui a péché. Elle a mené Adam a mangé directement. Mais ici, Adam, ça va bien que Dieu avait interdit. Si Adam avait exercé son autorité, on n'aura pas de problème que nous avons aujourd'hui. Alléluia. Donc, on va voir en détail dans Genèse chapitre 16. Et je vais donner un enseignement plus profond sur la bénédiction de la soumission quand je vais parler de la famille, peut-être au mois de mai. Alléluia. Jean 16. Alléluia. Et non. Genèse chapitre 16. Gloire à Jésus-Christ.
Amen. Je vais être franc ici. Soyez franc. Qui aime être soumis et soumise ici? Qui aime être soumis et soumise? Qui aime? Ok. Il n'y a pas une guerre dans les cœurs. Ok, je vais vous raconter l'histoire parce que je pourrais un peu endormir aujourd'hui. Il y a quelques années, une de mes filles bien-aimées, c'est vrai, une de mes filles bien-aimées spirituelles, je veux dire, elle était jeune, avec les pantalons serrés et tout ça, j'ai fait ça des livrances, et puis elle est arrivée à la maison. Et on faisait comme on fait les tirs bibliques à la maison habituelle, là. Et puis j'enseignais ce jour-là sur Éphésiens chapitre 5, qui parle, à partir du verset 21, il parle des femmes sont soumises à son mari. Mais l'onction était très forte. Et puis j'ai dit, prenez vos Bibles. On a commencé à proclamer ces textes-là. Femme, sois soumise à son mari. Comme au Seigneur. Quand on est venu commencer, elle a crié. Oh! Elle est tombée là. Elle n'était pas encore mariée. Et puis elle a fait sa délivrance. Elle est sortie du monde. Je l'ai sortie jeune, je l'ai sortie du monde. Maintenant, on s'est préparé pour qu'elle se marie. Ok? Comme beaucoup d'entre vous aujourd'hui. Alors si elle est tombée. Donc l'esprit de la rébellion, elle ne pouvait pas supporter cette idée d'être soumise. L'esprit qui était en elle a crié, on a prié pour elle. Et puis après, quelques temps après, Dieu va donner pour elle une grâce. Je lui ai dit, tu vas voir ton mari, une description nette de son mari. 3 mois, 2 mois après, elle a vu le mari. Et puis 6 mois après, ils sont mariés, ils sont jusque là aujourd'hui. Ils vivent ensemble. Vous voyez un peu? Si elle n'avait pas réglé le problème de soumission, de la délivrance par rapport à la rébellion avant, son mariage n'aurait pas fait l'offre. Allez, écoutez ce que Dieu dit à Agar aujourd'hui. Amen. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse, humilie-toi sous sa main. Dans le français courant, et retourne auprès de ta maîtresse, reprit l'ange, sois lui soumise. Le Seigneur te donnera. La promesse, donc, si tu obéis à Agar, si tu retournes auprès de ta maîtresse, le lieu où tu crois qu'on te fait souffrir, alors que c'est ton lieu de la bénédiction. Parce que tu ne comprends pas encore, c'est quoi être soumise. Tu ne vas pas recevoir ta bénédiction. Elle est retournée. Et Dieu lui a parlé, non? Comme toi tu marches, Dieu te dit retourne. Tu dois aller chercher encore. Retourne, tu dois aller chercher. Et elle est retournée, certainement il avait la mort dans l'âme, la peur. Qu'est-ce que ça va encore me faire? Vous voyez un peu? Mais elle est retournée avec sa grossesse jusque là. Amen. Quoi que la deuxième fois, avec son fils, elle les a mis dehors, mais ils étaient bénis pareil. Quand tu sais qu'il y a une place de ta bénédiction, qu'il y a une belle chose pour toi là-bas, toi ne laisse pas la rébellion t'amener quelque part d'autre. C'est la Bible qui le dit. Retourne et sois soumise à Sarah. Or, c'est Sarah qui a commis la première faute. Elle a manqué de foi envers l'Éternel. Elle a dit, oh, nous sommes vieux, probablement c'est vrai, tu vas avoir un fils pareil. Et Dieu a dit, par rapport, ce n'est pas celui-là qui va hériter, ça sera celui qui naîtra de ta femme. Dieu tiendra toujours une parole. Alléluia. Vous comprenez, mes bien-aimés? Donc, la soumission, vous voyez, ici dans Louis II, on dit, et va t'humilier devant elle. De l'autre côté, on parle être soumise. La soumission, c'est une marque d'humilité. Amen. Si tu es soumise, tu vas être élevé. Parce que la Bible dit, l'humilité précède la gloire. Amen. Si tu es rebelle, question de temps, tu vas te rendre compte que c'est un mauvais goût que d'être rebelle. Vous voyez un peu? Il faut être soumise. Soumise à qui? À toute autorité. Spirituelle ou non spirituelle. Les chrétiens ne sont pas des... Moi, je ne crois pas à la chrétienté des pancartes qui vont faire des revendications. Non, non, je ne crois pas à ça. Je crois à la guerre spirituelle. Je crois qu'aux revendications et publiques remplies de haine, ça n'amène nulle part. Quand tu as la haine, tu peux lutter contre le diable. Non. C'est pas il faut des conseils du monde spirituel. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Oh, chic camarade, adorez beaucoup maintenant. Adorez Mécénat. Mécénat est sauvé. 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 Oh, Shimalakam. Mécénat est sauvé. Alléluia. Mécénat est sauvé.
Gloire à Jésus-Christ. Notez cela, notez mécénat est sauvé. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Il y a Dieu donne à quelqu'un un mécénat. Vous connaissez ce que c'est? Amen. C'est quelque chose que Dieu t'a appelé à faire quoi et la chose est finie. Cela est sauvé. C'est-à-dire que cela va exister encore dans ta vie. Il va faire le mécénat. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors dans 1 Pierre 2, verset 18, je suis en train juste de vous démontrer comment est-ce qu'à cause de la soumission, Agar a été bénie. Gloire à Jésus-Christ. O Shimala Koleman et O Shimala Kamaruka. Gloire à Jésus-Christ. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. Gloire à Jésus-Christ. À partir du verset 18, gloire à toi Seigneur. Serviteurs, soyez soumises en toute crainte à vos maîtres. Non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui ont un caractère difficile. Alléluia. C'est écrit où? Dans la Bible ou dans le livre de Pasteur Laurent? C'est dans la Bible, n'est-ce pas? Serviteurs, soyez soumis à toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui ont un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu, car on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter le mauvais traitement pour avoir commis des fautes? Mais supporter la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Alléluia. Amen. Voyez un peu au verset 13. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie par les hommes, soit au roi, soit au souverain, soit au gouverneur, envoyé pour lui pour payer manifesteur pour approuver les gens des biens. Alléluia. Voyez, prenons dans le contexte familial. Tu as un mari vraiment bourreau. Il ne craint pas Dieu. Tu es une femme, tu connais Dieu. Tu as déjà cité l'alliance de Dieu que tu es marié à cette personne. Tu as deux choix. D'être soumise, ok, ou de ne pas être soumise. Si tu es soumise, la Bible dit que si tu es soumis à ce mari-là, et que toi tu crains Dieu, que tu te comportes seulement comme Dieu le demande, tu vas voir, cet homme-là va être sauvé, et la situation va changer de la vie. Tu connais une de mes filles qui a passé le moment le plus difficile de la vie que chacun, je souhaiterais que chacun d'entre vous passe. Mais je peux croire que son mari a été sauvé à cause simplement d'elle. De sa foi en Jésus-Christ. Tu n'es pas soumis à cause de l'homme, tu es soumis à cause du Seigneur. C'est une grâce que Dieu te fait, comme enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Agar, malgré la souffrance, on l'a dit, retourne vers ta maîtresse. Et elle a été bénie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Voyez un peu, je vais juste revenir un peu à l'arrière, rapidement dans 1 Pierre 3. Femmes, soyez soumises à vos maris. Si quelques-uns obéissent pas à la parole, qu'ils soient gardés sans parole par la conduite de leurs femmes. Alléluia. Et ayant votre manière de vivre chaste et réservée, non cette parure intérieure qui consiste à les cheveux tressés, à les ornements ou les habits qu'on rêvait, mais la parure intérieure cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Alléluia. Tu vois un peu, les gens vont se moquer de toi. Oh, toi, quel genre de personne tu es? Pourquoi tu supportes ça? Pourquoi tu supportes ça? Mais toi, tu sais que tu es attaché à Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a une montagne que Jésus-Christ ne peut pas changer? Est-ce qu'il y a un cœur d'homme que Jésus ne peut pas changer? Non. Sois soumise à cause du Seigneur. Et fais du Seigneur ton bien. Quand même on te frappe à gauche, à droite, toi tu es là, tu parles, tu bénis, tu pries. Tu vas voir les choses vont tourner à ton avantage. Au lieu même, Dieu peut faire des choses comme ça. Il va faire, en fait, soit tu toucheras cet homme-là, soit seulement cet homme-là va mourir. Et tu vas te remarier. C'est pourquoi quand une femme vient trop se plaindre, je dis, mais tu veux que ton mari meure ou quoi? Prie pour que Dieu te change. La seule manière que Dieu peut séparer quelqu'un pour se remarier, c'est soit que la personne commette l'impudicité, soit que la personne meurt. C'est ça la vérité. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi quand tu prie, prie que Dieu donne vie à l'autre. Et tu vas voir que Dieu va donner. Parce que vivre un veuvage, et puis, c'est des choses très très compliquées par la vie. Que Dieu peut sauver la personne la plus dure aujourd'hui dans ta vie. Je parle à quelqu'un. Et il va sauver, transformer le cœur de la personne. Alléluia. Amen.
Alors on revient sur le sujet, c'est par rapport à la soumission. Même au travail, tu as un boss qui te dérange. Toi, enfant de Dieu, sois soumise. On vient de voir, surtout à ceux qui ont un caractère difficile. Si tu as un boss qui a un caractère difficile, obéis-les. Il y a cela une de vos soeurs quelque chose, mais il y avait un boss, une personne qui l'a dérangé. Qui dit, sois seulement soumise, bénissons simplement la personne. Et vous allez voir après la personne qui te maltraite, oh, va te chercher toi pour que tu l'aides parce que Dieu va mettre en toi quelque chose de grand. Je vais vous parler. À un moment, on avait, à chaque fois n'est pas là aujourd'hui, on avait des problèmes de lignes de téléphone à la maison. Pendant presque 3 semaines, l'internet ne marchait pas. Il y a eu 11 techniciens de Bell, au moins 11 techniciens de Bell qui sont arrivés. Alléluia. Les techniciens de Bell sont arrivés et ils n'ont pas pu réussir. Les tout derniers, un jeune homme québécois un peu à l'époque, je ne pouvais même pas lui faire confiance. Alors moi, quand je l'ai vu, j'ai dit, ah, c'est toi qui vas arranger? Il dit, c'est moi qui vais arranger. Les jeunes hommes n'ont pas fait 20 minutes. Moi, je crois qu'il se souvient de ça. Et Acharaf était là. Et il a arrangé ces problèmes-là. Je lui ai dit, je vais te bénir. Il m'a dit qu'il était chrétien. J'ai mis ma main, je commence à prier pour lui, pour le bénir. Parce que pendant 1 mois, c'était difficile d'avoir Internet, on ne pouvait pas fonctionner normalement. Il m'a dit, mon boss m'a envoyé ici pour me piéger parce qu'il m'a toujours traité comme la personne qui ne sait pas travailler dans l'équipe. Donc le boss l'a pris pour le jeter comme dernier dans la cage au lion. Amen. Mais Dieu a tourné cela à l'avantage, je devais penser au Richard, quelque chose j'ai oublié, à l'avantage du jeune homme. Voyez un peu. Et pour moi, c'était une joie. On a imposé la même sur lui. On a prié pour le technicien de Bell. Mais son boss ne pouvait pas imaginer. Mais il a obéi, non? Allez, tu viens me piéger, je vais. Lui-même m'a dit, croyez en Dieu. Vous comprenez, mes bien-aimés? Alléluia. Être soumis, c'est seulement être humble. Ce n'est pas obéir. Si la personne qui te maltraite là, vous voyez un peu, et au chantaoba, et à Satan, au chimarabareke, rebasa machiki. Oh shimala kabarasakashi. Oh marashika marashika matakaya. Oh mashikaya. Si quelqu'un est méchant, amen. Son cœur est aussi dur que Nabal. Vous connaissez l'histoire de Nabal? Nabal, c'est le mari d'Abigail. Abigail qui est devenue la femme de David. C'était un homme d'un cœur dur. David gardait leurs animaux. David lui a demandé de rendre service. Nabal n'a pas voulu. Amen. Mais la femme était plus intelligente. Elle est venue supplier David. Mais Dieu a dit, Nabal est mort. Vous comprenez un peu? Donc, enfant de Dieu, n'essaie pas de te justifier dans beaucoup de choses. Toi, quand tu as une position de soumission par rapport à quelque chose, sois soumis tout simplement. Si l'autorité qui est devant toi abuse de son autorité, Dieu va prendre compte de cette autorité. Je ne vous dis pas d'obéir des ordres qui sont contre la loi de Dieu. Si un pasteur ou moi, je vous envoie faire des choses qui sont contre la vie, vous ne me suivez pas. Mais si je vous enseigne des choses qui sont dans les choses de Dieu, je dis, faites ceci, faites ceci. Amen. Comme les femmes, là, je suis toujours sur les femmes. Elles veulent me fatiguer, mais il ne faut pas me fatiguer. L'habillement des femmes, c'est quelque chose, moi, je tiens mordicus. Mordicus, là. Parce que je crois qu'il y a une bénédiction derrière ça. Une bénédiction, pas pour nous, mais pour la femme. Vous voyez un peu? Une bénédiction sur ça, là. Alors, si je ne dis pas ça, que je me complaise avec vous, et tout ça, parce que je vais vous voir, je vais avoir un problème avec Dieu, et vous n'allez pas avancer. Il y a une deuxième chose sur laquelle je ne joue pas, le pardon. Nous devons dans le pardon tout le temps. Amen. Et c'est ça, vous voyez un peu? Je ne peux pas faire l'œuvre de Dieu avec les sentiments humains. Ça ne peut pas marcher. Je vais avoir des problèmes. Alléluia. C'est pas quand il y a un problème, par exemple, avec un frère. Dis-lui que j'ai un problème avec le frère. Voilà mon problème, c'est ça. Pour régler le problème, vous avez besoin que le problème arrive chez moi, ou même vous avez un problème, vous avez dit, ah, peut-être le pasteur, mais il y a un problème avec moi. Venez voir le pasteur, il va vous dire pourquoi. Alléluia. Parce que moi, je peux voir, sur 70% des choses que je vois, je vous parlerai sur 30%. Pourquoi? Parce que je crois à ma prière. Je crois que quand je prie pour quelqu'un, Dieu transforme les gens. Quand je vais vous voir, vous, parce que je vous vois sur le point d'aller sur un chemin qui va être regrettable pour vous plus tard. Sinon, je vais me taire et je vais seulement prier pour vous. Alléluia.
Gloire à Jésus-Christ. Alors nous comprenons que la soumission, c'est un signe d'humilité. Alléluia. Amen. Et ça a amené la bénédiction à Agar. Oh ma chimère commandakaya. Oh ma ça change, ça changera maintenant. Alléluia. Donc dans le royaume de Dieu, tout est hiérarchisé, vous savez. Dans le royaume de Dieu, Jésus... alors on va dans 1 Corinthiens chapitre 11. Amen. Oh ma chikamara bashikaya. Nous sommes toujours en train de voir le monde à Elroy, mais je suis en train de circonstruire tous les contextes par lesquels son nom a été prononcé. Et c'est qu'il y avait Elroy a ordonné à Agar de faire. Amen. Au Shimarama, cœur de paix, la paix simplement. Au chemin Kobarashike Marakaya. Au chemin Kobarashikaya. 1 Corinthiens chapitre 11. Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. J'ai voulu de ce que vous soumettez moi à tout égard, de ce que vous reteniez mes instructions que je vous ai données. Cependant, je veux seulement que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, Dieu est le chef de Christ. Amen. C'est hiérarchisé. Amen. Même parmi les anges, vous avez les archanges et puis vous avez des anges selon leur position de puissance. Voyez un peu? Pourquoi? Parce que par un ordre qui est donné, l'autre se transmet d'une autorité subalterne à une autre autorité subalterne. Alléluia. C'est pour que tout soit ordonné. Alléluia. Dieu a fait les choses aussi parce qu'il y a un mot que Dieu est. Ça s'appelle la rébellion. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, Dieu les appelle les fils de la rébellion. Pourquoi? Parce qu'ils sont conduits par l'esprit de la rébellion. Mais qui est maître de l'esprit de la rébellion? C'est Satan lui-même. Ce n'est jamais Dieu. Alléluia. C'est pourquoi la soumission est quelque chose de merveilleux. Amen. Ce n'est pas l'esclavage, ce n'est pas la domination, ce n'est pas l'écrasement, mais c'est la soumission. Quand Dieu dit, femme sois soumise, toi ne cherche pas si ton mari t'aime, toi sois soumise. Le mari, s'il ne t'aime pas, Dieu va lui régler son compte. Dieu est un Dieu juste. Alléluia.